Nathalie Chantreux, bonjour. Bonjour. La sophrologie connaît un succès grandissant dans la population. On en parle partout dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, à la radio. C'est quoi pour vous la sophrologie ? La sophrologie, moi je l'entends comme du développement durable pour soi-même. Voilà, on a un corps et une tête. Et donc l'idée c'est de ne pas aller au-delà de ses limites. Et puis souvent, grâce aux sensations corporelles, c'est le métier du sophrologue, c'est de faire sentir aux personnes leur corps, eh bien ça permet de se dire non là, il ne faut pas que j'aille plus loin. Il faut que je réajuste, etc. Donc pour que vraiment il y ait une prise de conscience qu'on ne peut pas aller trop loin avec soi-même. D'accord. Vous travaillez vous-même en libéral avec des kinésithérapeutes. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir ? C'est une discipline qui évolue. Quelles sont les personnes qui viennent vous voir et pourquoi ? Alors, les personnes qui viennent au cabinet, écoutez, déjà je pense à la tranche d'âge, donc 4 ans pour la plus jeune, 96 ans pour la plus âgée. Donc des personnes viennent simplement pour la découverte, par la curiosité. Et puis les thèmes récurrents, c'est le sommeil, le stress, l'angoisse, et tout simplement envie de changer quelque chose dans sa vie aussi. Vous venez d'obtenir un diplôme à la faculté de Rennes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette formation professionnalisante ? Oui. Depuis mon installation ou même les stages que j'ai faits auparavant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes douloureuses à tous les sens du terme. Et je me suis dirigée vers un DU à la fac de médecine sur la prise en charge de la douleur, avec des intervenants comme des neurologues, des médecins, des infirmières, des chirurgiens, tous les corps de métier. Et c'était vraiment très intéressant d'entendre souvent le mot sophrologie par les intervenants, et puis de voir aussi que pour traiter et pour une prise en charge, tous les corps de métier peuvent intervenir, dont les sophrologues, travailler en équipe. Nathalie, si je viens vous voir concrètement, comment se passe une séance ? Alors une séance se décompose en 3 parties. La première, voilà, je vous demande, tiens, comment vous vous sentez là, maintenant ? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous sentez plus que d'autres ? L'épaule. Douloureuse ? Oui. D'accord. Autre chose ? Non. Entendu. Après, je vais vous montrer les exercices que l'on va faire et que vous allez pouvoir reproduire chez vous, en toute autonomie. Parce que ça demande un petit peu de travail, la sophrologie. C'est un peu comme des gammes de piano. Ça ne vient pas tout seul. Il y a une période de dépollution. Voilà. Par exemple, si je vous demande de bouger la tête en haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà. Ou de serrer les poings très fort et de relâcher. Concrètement, voilà ce qui se passe quand on a des émotions négatives, par exemple, même positives. Il y a des courants électriques dans le corps et émotionnellement, il y a parfois des tensions. Ça vous arrive des fois d'avoir mal au trapèze, là, les muscles ici ? Bien sûr. Ou dans la région lombaire ? Ça vous arrive des Aussi. fois ? Donc, en sophrologie, on fait donc des exercices sur chaque partie du corps pour mettre les muscles en tension. Et naturellement, quand on arrête la tension, il y a un relâchement qui se fait automatiquement. Parce que si je vous demande là de vous détendre, là, maintenant, au niveau des mains, vous allez me trouver un peu curieuse. Vous détendre de quelle manière ? Donc voilà, la deuxième partie, c'est donc les stimulations. Libérer les tensions. Libérer les tensions inutiles, juste pour garder celles qui nous permettent de rester assis ou debout. Voilà. En sophrologie, il y a une deuxième partie aussi, ce qu'on appelle la visualisation. Par exemple, je peux vous demander là d'imaginer un paysage que vous aimez.
et d'y mettre autant de détails sensoriels que vous souhaitez, visuels, auditifs ou autres. Ce qu'on appelle un paysage ressource. Bien. Voilà. Et puis, bah oui, on a un outil qu'on a tous sur nous, un outil gratuit qui s'appelle la respiration et qui est vraiment très intéressant. Porter son attention sur la respiration. Comment cela fonctionne ? Comment ça fonctionne ? Donc, inviter la personne à s'observer avec curiosité, respirer. Parce qu'elle est toujours là, mais on n'y fait pas attention. Ça vous arrive des fois d'avoir la respiration un peu bloquée là ? Ça m'arrive, bien sûr. Donc moi, j'essaie de transmettre aux gens pour la faire descendre, qu'elle soit la plus profonde possible, de telle manière qu'à un moment donné, quand on est dans une situation de stress, eh bien, on puisse, grâce à la respiration, passer à autre chose et se recentrer dans le moment présent. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. C'est très très clair. Nathalie Surtreux, je vous remercie. Merci à vous.